Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Vous avez peut-être déjà entendu ce genre de questions. Pourquoi devrions-nous faire confiance au hadith? Le Coran ne suffit-il donc pas? Et en effet, nous n'avons aucun doute que le Coran est la parole d'Allah et que son message a été préservé, comme il est dit dans le sens du verset. En vérité, c'est nous qui avons fait descendre le Coran et c'est nous qui en sommes gardiens. Mais cela ne veut pas dire que la sunna n'est pas elle aussi importante, car le Coran lui-même nous ordonne d'écouter et de suivre le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Le Coran nous dit même qu'Allah aimera quiconque suit le prophète, comme dans le verset, dit « Si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi, Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés, Allah est pardonneur et miséricordieux. » Néanmoins, contrairement au Coran, les hadiths sont répertoriés en diverses classifications, certains sont authentiques, tandis que d'autres pêchent quant à leur authenticité. Mais les coranites, comme on les appelle, refusent toutes sortes de hadiths en prétendant que ce sont les hommes qui ont inventé ces textes-là. Comment répondre à ces ambiguïtés? Selon la doctrine à laquelle adhèrent les coranistes, le message du Coran est clair et complet et peut être facilement compris sans l'aide de la sunna et des hadiths. Les érudits musulmans de toute obédience condamnent fermement cette doctrine. Ils soulignent le fait que le Coran ordonne aux musulmans de suivre l'exemple du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, tout en ajoutant que sans les hadiths, de nombreux concepts islamiques seraient difficiles à saisir. Juste pour exemple, ce sont les hadiths qui nous enseignent la façon de prier, de jeûner, de payer la zakat et d'accomplir le pèlerinage à la Mecque. Il est difficile d'estimer le nombre de personnes qui font partie de la secte des coranistes, surtout à cause du fait qu'ils évitent de se rassembler en groupe. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils sont indubitablement dans l'erreur et on rapporte du prophète alayhi salatu wassalam qu'aucun d'entre vous, en entendant parler d'un de mes ordres ou d'une de mes interdictions, ne dise « Je ne l'accepte pas, car je n'ai jamais trouvé cela dans le livre d'Allah ». Évidemment, les coranistes n'acceptent pas les hadiths, donc ils n'ont que faire de ce genre de récit. Mais paradoxalement, certains d'entre eux argumentent parfois en citant un hadith, oui, vous avez bien entendu, un hadith, où le prophète alayhi salatu wassalam a dit « N'écrivez rien de moi ». Or, certains savants expliquent que cette interdiction a été abrogée et que de base, la cause de celle-ci était due au fait que le prophète ne voulait pas que les hadiths ne se mélangent avec la révélation du Coran. En fait, l'islam nous enseigne que la sunna du prophète alayhi salatu wassalam et les hadiths viennent détailler certains rites mentionnés dans le Coran. Si certains rétorquent en disant que rien n'a été omis dans le livre, certes c'est la vérité, mais le livre lui-même, c'est-à-dire le Coran, nous appelle à suivre la sunna. Donc, suivre la sunna, c'est suivre le Coran. De plus, le Coran nous montre dans certains passages l'importance d'obéir au messager d'Allah. Lorsque des musulmans divergent pour X raisons, ils doivent s'en remettre au prophète, comme l'indique le Coran. Mais non par ton Seigneur, ils ne croiront pas réellement tant qu'ils ne t'auront pas demandé de juger leur dispute tout en ne trouvant, au fond d'eux-mêmes, aucun mécontentement à l'égard de ce que tu auras décidé et qu'ils ne se soumettront pas totalement à ta sentence. En vérité, le Coran et la Sunna sont complémentaires et c'est là le sens de la deuxième attestation de foi, Muhammadan Rasulullah, lorsque l'on atteste que le prophète est le messager d'Allah. Le véritable croyant n'a donc aucun problème à suivre les ordres du prophète, car il sait que ce dernier ne fait que suivre les ordres d'Allah et qu'il n'invente rien de lui-même. Allah dit dans le Coran au sujet du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, et s'il avait forgé quelques paroles qu'il nous avait attribuées, nous l'aurions saisi de la main droite, ensuite nous lui aurions tranché l'aorte. Selon les exégèses, saisi par la main droite, c'est-à-dire avec force, et nous lui aurions tranché l'aorte, c'est-à-dire l'artère qui relie le cœur. Tous les érudits musulmans s'entendent sur le fait que le fait de dire que les hadiths ont peut-être été fabriqués est dénué de tout fondement. En effet, depuis les débuts de l'islam, des érudits s'acharnent à purifier la sunna de tout hadith qui pourrait lui être étranger. S'ils ont quelques doutes que ce soit au sujet d'un narrateur, cela leur suffit à rejeter un hadith. La science d'authentification des hadiths est une science méticuleuse qui implique le respect strict de vérifications approfondies depuis des siècles. Un hadith est authentifié et classé de plusieurs manières différentes et avant qu'il ne soit accepté, il passe par plusieurs méthodes de classification. Lorsqu'une personne décide de rejeter les hadiths et la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, cela soulève une question importante.
Comment une telle personne pourrait-elle adorer Allah sans recourir aux enseignements du prophète? Par exemple, le Coran ne fournit aucune description détaillée sur la prière, ni sur les conditions qui font qu'une prière est acceptable. Lorsqu'Allah ordonne aux croyants de prier, il ne précise pas la façon dont les prières doivent être accomplies. Mais le prophète clarifie cela, alayhi salatu wassalam, lorsqu'il dit « Priez comme vous m'avez vu prier ». Et de nombreux hadiths détaillent la façon de prier du prophète. C'est pour cela qu'une fois un coraniste m'avait invité à entrer chez lui et sa famille m'a demandé de diriger la prière. J'ai pu remarquer qu'il ne s'inclinait pas, il ne se prosternait pas et il ne faisait pas le tashahhud non plus. En d'autres termes, il ne faisait rien par rester debout. Aussi, dans le Coran, Allah rend le pèlerinage obligatoire mais ne donne aucun détail sur la façon de l'accomplir. Le prophète, alayhi salatu wassalam, dans les hadiths, en explique les règles et les détails. Quand Allah rendit la zakat annuelle obligatoire, il n'en détailla pas les particularités et encore une fois, c'est la sunna qui fournit ce genre de détails. Bref, ce sont souvent les actions et les paroles du prophète qui expliquent et illustrent les informations contenues dans les versets coraniques. Et quelle personne appliquait le mieux et comprenait le mieux le Coran si ce n'est le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, le dernier messager pour l'humanité. Aïcha, l'une des épouses du prophète, a décrit le caractère de son mari en disant « Son caractère était le Coran ». L'imam Nawawi, un érudit musulman bien connu, commentant en disant que ce hadith signifie que le prophète agissait conformément aux règles coraniques, il respectait ses limites, suivait son protocole et portait une attention toute particulière à ses leçons et à ses paraboles en méditant sur la signification des versets. Vous l'avez compris, en réalité, la sunna et les hadiths authentiques sont indissociables du Coran. Quand on y réfléchit bien, il est parfois courant d'entendre des musulmans dire qu'ils ne comprennent pas la sagesse de tel ou tel hadith. Ainsi, je pense que si certaines personnes deviennent coranistes, c'est par simple rejet des hadiths. D'autres sont plus nuancés comme les mu'tazilites en prétendant ne suivre que les hadiths qui ont été soumis à un examen minutieux, celui de la raison. Or, le croyant ne rejette aucun hadith considéré comme authentique par les savants de l'islam. Et le fait qu'une personne n'arrive pas à déceler la sagesse d'un hadith ne veut nullement dire que ce hadith en soit dépourvu. Vous l'avez compris, le Coran et la Sunna sont étroitement liés, il y a complémentarité. Grâce au hadith, nous pouvons avoir des récits détaillés sur la vie du prophète, alayhi salatu wassalam, au point où certains savants ont tenté d'élaborer des biographies avec le souci de toujours chercher les textes les plus authentiques. Grâce au hadith, nous connaissons la modalité d'un bon nombre d'actes cultuels, à l'image de la prière prescrite par exemple. Les coranistes tentent de tromper les gens et de créer des sites internet qui se basent selon eux soi-disant uniquement sur le Coran, alors que le Coran ne blâme nullement le fait de suivre les hadiths, bien au contraire. Allah dit dans le Coran dans le sens du verset « Allah a fait descendre sur toi le livre et la sagesse et t'a enseigné ce que tu ne savais pas. » Certains savants, dont Ibn Kathir, ont expliqué que le mot sagesse désigne la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En définitive, les hadiths authentiques doivent être considérés comme l'expression d'une révélation, car le prophète ne fait que transmettre ce qu'il a appris de son créateur par l'intermédiaire de l'ange Gabriel, Jibril alayhi salam. Allah sait mieux, j'espère que ce petit rappel vous aura été profitable. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.